Bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Vous regardez votre émission préférée. Voici donc mes invités, on va le dire préférés. Applaudissements. Merci, public adoré. Ça va les invités? Ça va, merci. En pleine forme? Ça va très bien. Hein, que des garçons, bon c'est comme ça hier, j'avais que des filles, pas très grave. Alors attention, nouvel horaire pour le GLPP. À partir d'aujourd'hui, nous démarrons à 17h25, c'est-à-dire 5 minutes avant. Avant c'était 17h30, maintenant c'est 17h25. Vous avez tout entendu, vous avez tout compris? Parfaitement, limpide. Pardon? C'était limpide. Bah tiens, je vais te présenter en premier puisque tu as dit c'est limpide. C'est pas mon nom. Hein. Oh là là, ça démarre bien, il a beaucoup d'humour, lui, non? Donc tu t'appelles Olivier? Olivier, Olivier, exactement. du groupe Luna Rossa. Luna Rossa. Rossa. Voilà. Vous êtes spécialiste en reprise d'Higelin, en fait, de Jacques On est Higelin. spécialiste en chanteur mort et c'est le chanteur mort qu'on a préféré reprendre. Très bien, on en parle tout à l'heure. Allez. Applaudissements pour Olivier. À côté de toi, Adam. C'est moi, bonjour. Adam Chawat. Oui, je sais que c'est toi, Adam. Tu me parais très jeune, Adam. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Qu'est-ce que ça fait d'être avec que des vieux? Enfin, surtout moi, je veux dire. Non, toi ça va. Ah, merci. Ah, tu peux revenir, Adam. Ça va. Par contre, les autres, ça fait un peu mal quand même. Ouais, voilà. Ah, toi, Adam, 24 ans déjà ici. Alors, toi, tu sors un bouquin C'est ça. qui s'appelle Sam Eastwood. Eastwood. C'est ça. Très bien. On en parle tout à l'heure. Avec plaisir. Applaudissements pour Adam. Merci. Bruno Julien, c'est toi? C'est moi-même, oui. Tu es donc animateur et chanteur. Je suis imitateur, chanteur et humoriste. Et animateur aussi, non? Non? Pour beaucoup, Imitateur, plus chanteur et humoriste. Spectacle, humour, imitation. Applaudissements pour Bruno Merci. Julien. Là, tu es venu avec ta chanson, ton clip. Je suis venu avec mon nouveau clip. J'ai rencontré un auteur-compositeur cet été qui Oui. s'appelle Philippe Guessier. On a fait une chanson sur Oui. l'après-Covid. On s'éclate, on s'amuse et vous verrez le clip tout à l'heure. Si je veux. Ah oui, autrement. Vous verrez le clip tout à l'heure, je sais pas. Hein. Ben, je vais essayer quand même de l'envoyer le clip. Hein. Il te fait rire ou pas, lui? Oui. Oui, Mais parce que tu attends, tu ils arbores sont un large sourire. Oui, Attends, ils sont fans. Comme dirait l'autre. Alors, on dit pas bonjour à Patrick? Je plaisante. C'est terrible les imitateurs parce qu'ils sont obligés d'imiter même en dehors des... en coulisses, déjà dans les loges. Jackie, déconne pas. J'ai envie de faire, c'est Patrick Dubos, non? Non, ça c'est Jackie. Enfin, je suis venu de Nantes avec ma caravane. 2h22 avec maman. parle On n'a comme pas ça, mis moi longtemps, hein? Je parle comme ça? Non, bon Jackie, du camping. Ah, j'ai eu Avec peur. Franck Bon. Dubosc. Julien, c'est toi? C'est moi. Julien? Sphère. Sphère. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Toi, tu es chanteur, auteur, interprète, tout ça. C'est ça. Très bien. Donc, le GLPP, c'est donc l'émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Applaudissements, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de raconter une blague. Sauf toi, Adam, tu m'as dit, je n'ai pas de blague. Non. Ça fait 24 ans, non, tu ne connais pas Non. de blague. Très bien. Malheureusement. Voilà. Mais vous allez quand même faire l'essuie-glace avant la blague. Ça, je ne vous l'avais pas dit. Hein. Jingle essuie-glace, il faut imiter l'essuie-glace. 1, 2, 3. Vas-y, Adam, tu le fais très très bien. Julien, une blague? Une blague, j'ai pas de blague, mais j'ai une question. Oui, voilà. C'est une question rigolote, j'espère. Enfin, la réponse est J'espère en rigolote. tout cas, est-ce que les poules peuvent parler anglais? Est-ce que tu penses Alors, que je répète la question. Est-ce que les poules peuvent parler anglais? D'après vous, oui, non? Qu'est-ce qui t'arrangerait entre oui ou non? Non de préférence. Oui. Eh Non, ben, alors non, alors vas-y. Non, vas-y. Yes, chicken. Ah, il y a chicken jeu de Allez, mots. bien sûr, Très très merci. bien. Je suis désolé, c'est navrant ce que Non, je viens non, de plus faire. j'adore. Non, non, plus Il c'est fallait faire bête. comme moi et dire non. Hein. Je voulais dire non, il m'a forcé. Et donc, À toi, Bruno? Une citation, les 500 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, poésie. Près d'un papillon, une pie passa, grandiose. Mais la pie ne le happa pas. Moralité, quel bel appât que la pie n'a pas. Très bien. Pas mal, non? j'aime bien. À toi, Olivier? Une blague? Oui. Bon, bah, je peux pas éviter de faire une blague qu'a inventée ma fille, Émilie, Je t'en prie. de 9 ans. Elle regarde? Parce qu'elle imite aussi, elle imite des blagues, elle en invente d'autres. Est-ce qu'elle regarde Ah bah, j'espère bien. Oui. Et Émilie, si tu regardes, Ah, vas-y. c'est pour toi. Elle a imité une blague qui est connue, donc elle l'a interprétée. Oui. C'est des petites gouttes d'eau qui vont à la piscine. Oui. Et elle regarde et elle dit « Oh non, il y a trop de monde Ah, c'est pas mal, c'est mignon. ». Bah alors, Non, non, c'est mignon. c'est pour toi. Bon, toi, rien. Non, je vais laisser. C'est déjà trop haut niveau pour moi. Oui, oui, les trois blagues, c'est trop Ouais, élevé, ouais, c'est non, ça? là, c'est trop. Très bien, bravo les invités. Luna Rossa, c'est toi, enfin c'est toi. Tu es le fondateur. Est-ce que c'est toi qui as chanteur. créé le groupe Luna Rossa? Un petit peu à mon initiative, mais très rapidement, on a trouvé l'harmonie parfaite entre chaque personne. Très bien. Alors, tu es essentiellement, enfin vous êtes, parce que vous êtes trois,
On va le voir tout à l'heure. En vrai, on est 5. Mais il y en Oui, a je deux sais, en qui- vrai, mais là, vous êtes 3. Ici, on est 3. Alors, vous êtes essentiellement un groupe de scène. Pourquoi? Ah bah parce que la scène, c'est là où, où va tout va se jouer. Très bien. Mais alors, tu n'as jamais fait d'album, ni de single? Alors si, à titre personnel, si, j'ai Non, fait, non, je parle j'ai du fait groupe. des albums. Mais Donc, dans le après, groupe, c'est Luna Rossas que vous avez... dans Luna Rossa, on enregistre en ce moment. Oui. On a profité de ce magnifique confinement pour enregistrer plein de morceaux. Oui. Et on espère bien les sortir bientôt. Des morceaux Alors, nos perso? Non, non, Enfin, des nos- créations ou- Nos récréations autour de Jacques Higelin. Très bien. Alors, d'où vient cet engouement pour Jacques Higelin? Ah bah ça vient de tout petit. Hein. Je crois que Higelin Oui. a parsemé toute mon existence. Ah bon? Bien sûr. C'est-à-dire Chaque fois que je suis allé en concert le voir, j'étais regonflé d'une énergie incroyable pendant un bon bout de temps. Et Oui. chaque coup de blues, je suis allé le voir en concert. Oui. Les gens que j'ai aimés, je les ai toujours emmenés voir Higelin. Donc il y a un rapport très très intime. Comme tous ceux qui aiment Higelin, je crois qu'il y a quelque chose qui est au fond du cœur, quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer? Oui, un petit peu. Je faisais de la sono à une époque, donc j'ai fait un concert pour lui en backstage. D'accord. Mais oui, tu lui as oui. parlé enfin, Un petit peu, mais c'était quelqu'un d'assez impressionnant quand même. Oui, hein. oui, oui, moi j'avais rencontré quelques Mais fois. j'ai essayé de lui parler, j'étais un petit peu terrorisé. Oui. Surtout on était dans un contexte de scène, donc il ne fallait pas faire de Ah bah, bêtises faut avec les faire retours, attention. par exemple. Ok. Et je m'en suis mangé des bonnes engueulades parce qu'il y avait des petits Larsen. Très bien. Alors, sur scène, donc, c'est ce que j'ai lu, c'est un sketch. C'est un sketch autour des chansons de Jacques Higelin, c'est ça? Vous faites des sketchs, il y a un fil rouge? Alors, l'idée de base, c'est qu'on revisite les morceaux qui ne sont pas du tout connus pour les faire découvrir aux gens. Alors, d'accord, donc ce n'est pas une imitation. Ah non, non, on n'est pas des imitateurs, on Comme est... Bruno. On Bruno, tu pourrais faire s'éloigne. Higelin Oui, sincèrement. J'aime Higelin, mais je ne l'imite pas, non. Très bien. Mais oui. d'autres, oui. Justement. Non, non, mais je parle de Jacques Higelin, Bruno. Pas Jacques Higelin. Mais Non, je ne vais très pas bien. me lancer dans quelque chose que je ne saurais pas faire totalement bien. Non, justement, Bon, on ne voulait c'était- pas l'imiter, c'est Bah pour oui, ça je m'en dire qu'il n'y a doute. pas de piano sur scène. On a recréé un univers rock, Vous blues. revisitez. voilà. Exactement, on Tu revisite. viens du rock, toi, Olivier, quand même. Tout à fait, je viens du rock. Avant Qu'est-ce que tu faisais avant Luna Rossa? Ah bah, autrefois, j'étais dans un groupe avec un certain Mathieu Chédid, il y a quelques années, ça s'appelait Dit Place M. Muraille, Oui. oui, qui est devenu M entre-temps, bien Oui. sûr. Et tu et, étais chanteur, Là, guitariste? on faisait des compos, j'étais chanteur, bah, ça a commencé à remonter à une autre époque. Hein. Non, mais c'est pas grave. Et donc oui, je viens vraiment du rock. Très bien. Alors, comment tu as trouvé? Est-ce que tous les membres du groupe de Luna Rossa sont fans de Jacques Higelin comme toi ou pas du Eh tout? ben exactement, ou parce un que peu? si, ils sont venus sur ce projet Oui. que j'avais bien présenté, reconstruire un univers rock autour de Jacques Higelin. Donc les gens sont venus assez rapidement. Oui. Et tout à fait, on n'est pas que des fans, on a envie Non, de mais je dis faire fan, oui, revivre. il y a un côté, oui. On a envie Oui. de jouer sur scène ces morceaux. Et ça, Très c'est bien. un kiff énorme. Un kiff énorme. Ah oui. Alors, est-ce que Isia, qui est quand même la fille d'Higelin, est au courant de votre existence? Je sais Est-ce qu'elle est pas. venue vous voir sur scène? Est-ce que... Pas encore, mais j'espère qu'elle pourrait venir Non, découvrir mais est-ce qu'elle est ce au qu'on fait. courant de Je ce crois qu'elle groupe n'aurait pas à rougir. Non, mais est-ce qu'elle est au courant de Luna Par son Rossa? agent, oui, mais il m'a dit d'arrêter de l'appeler, donc je sais Pourquoi pas. tu l'as appelée souvent? Elle t'a jamais Ah bah, répondu? Je lâche jamais l'affaire. D'accord. Et alors, elle t'a jamais répondu? Non, mais peut-être qu'ils connaissent quand même, je sais pas. Oui, tu sais pas. Ok, d'accord. Alors, vous êtes normands tous? Exactement, on est Oui. stationné en Normandie. Pont-l'Évêque, c'est ça? À Entre Pont-l'Évêque côté- et... moi, plutôt autour de Cambremer. D'accord. C'est un charmant petit village. Alors, tu m'as dit que tu faisais des reprises obscures de Jacques Higelin. Tu fais pas les tubes. Pourquoi? Ah, parce qu'on veut notre mission sacrée Oui. et de faire découvrir la première ambiance, les premiers textes de Jacques Higelin, des chansons qui sont beaucoup moins connues, Oui. qui sont peut-être obscures, mais on a envie de les faire vivre parce qu'elles nous tiennent beaucoup à cœur. En particulier, Oui. celle qu'il interprète dans un célébrissime album live qui s'appelle Mogador, Oui, qui que je date de connais. 1981, Oui. où il revisite lui-même ses chansons avec des arrangements extraordinaires. Et ben notre truc, c'est d'essayer d'arriver à cette idée-là. Très bien. Mais sur scène, vous faites aussi des reprises, je sais dire, de Freddie King et de Jimi Hendrix. Alors, quand Qu'est-ce l'ambiance que est tu bonne, fais, Jimi Hendrix? ah ben, on fait waltzing, on fait. Ça vient quand ça vient, c'est-à-dire que Ouais. quand l'ambiance est bonne, le guitariste lance un Hendrix et on suit. Vous suivez, d'accord. Exactement. Ok. Alors, comment tu as choisi les chansons d'Higelin? Parce qu'il en a fait Ah ben, tellement. d'abord, c'est le goût, hein, c'est vraiment les chansons que j'avais envie Oui. d'interpréter et de revivre. Hein. Donc, je crois que ça date de l'enfance. Hein. Moi, quand j'avais 12 ans, je crois que Oui. par hasard, j'ai acheté une cassette Oui. pour nos amis jeunes, d'Higelin. je sais- J'avais pour lui, tu veux dire? Voilà, Non, je Adam. connais les cassettes Adam, tu avant. sais ce que c'est qu'une cassette à 24 ans ou non? Oui, ça va. Ouais. Ah. T'en as pas, t'as pas de cassette chez toi.
Je pense que je dois en avoir dans mon garage, sur Oui. des Teletubbies, Simpsons, comme ça qu'on peut enregistrer. Ah, d'accord. ok. Oui, donc. Et donc- par hasard, j'avais pris cette cassette-là parce que je la trouvais jolie. Oui. Et c'était Isla Mogador. Et je crois que je m'en suis jamais remis Ah encore oui, ça a 50 été ans le plus déclic tard. pour toi, quoi. C'est- Ah oui, ah oui, oui, oui. Alors, vous êtes né en. Je parle du groupe, hein. Vous êtes né en 2019 par une nuit de pleine lune rousse. C'est exactement C'est pour ça que tu as appelé le groupe Luna Rossa. Eh bien oui. Mais c'est vrai? Mais c'est vrai, c'était d'une évidence lumineuse. Oui. Donc, Tout à fait. Le premier soir, on s'est réunis tous ensemble. oui. On a travaillé et quand on est sorti, il faisait nuit. On a regardé le ciel et on avait une magnifique lune rousse. C'était en janvier 2019. Vous pouvez vérifier. Oui, le 22 janvier peut-être, non? Mais exactement, monsieur est astrologue. Enfin, je dis n'importe quoi, tu le sais en plus. Mais bien sûr. Très bien. Mais c'est pour ça qu'on est là. Oui, je pense, oui. Et il était évident que ça allait s'appeler Luna Rossa. Très D'ailleurs, ce soir ou hier soir, je crois qu'on avait aussi la même lune rousse Oui. au-dessus de nous. Donc j'ai vu Tu que veux dire c'était en Normandie ou... en tout cas en Normandie. Il y a 2-3 jours, ça a été posté sur le réseau. Ouais. Exactement. C'est vrai, non? Et j'ai vu comme un magnifique signe pour nous encourager à venir ici. Alors, pendant le premier confinement, vous avez réalisé un clip confiné, Tout à fait. chacun chez soi, c'est ça? Ah ouais, expérience très, très rigolote. On n'a pas bougé de chez nous. Chacun a envoyé sa bande Ouais. vidéo. Et fait, qui a monté le clip? Ah, c'est alors moi, j'ai tout monté. T'as tout rassemblé, c'est Exactement. lettre à la petite amie de l'ennemi public numéro 1. Ouais, et ça s'est bien passé quand même. Oui, bah, j'espère pour toi. Bah oui. Bon. Alors maintenant, tu vas chanter avec tes... Oh non. Non? Si. Bon, d'accord, ok. Bon, tu vas... Là, Avec vous un êtes grand trois. plaisir, parce que c'est ça qu'on aime faire. Bon, alors qu'est-ce que tu vas chanter, là? Eh bien, une de nos interprétations de morceaux d'Igelin, ça sera, je crois, Champagne. Champagne, ah, j'adorerais Champagne. Extrait de quel album? Tu vas me rafraîchir la mémoire? Bah, c'est Champagne, non? l'album qui s'appelle Hein, Champagne. éponyme? Oui. Champagne Oui. pour les uns, caviar pour les autres. Ouais, ouais, c'était bien ça. Quelle année? Alors là, je crois qu'on est en fin 70, je sais pas, Ouais, 79 ouais, c'est- peut-être. Oui, oui. 79. Ah, qui a dit... Ah oui, il y a une voix céleste qui a dit 79. Jacques, oui, tu. Bah, tu peux te mettre en place, regarde. Avec grand plaisir. Alors comment s'appellent tes musiciens? Eh bien, nous avons la chance Oui. aujourd'hui d'avoir Christophe à la guitare et Corinne, dit Mademoiselle Rose, à la basse. Tu rejoins donc le coin live du GLPP. Vous êtes prêts les garçons à écouter Luna Rossa? Oui, bien sûr. Hein, vous chez vous aussi, vous êtes des fans d'Igelin, c'est parti. Voilà, vous êtes prêts? C'est bon? Voici donc, en exclusivité intergalactique comme d'habitude, pour le GLPP, Luna Rossa. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel, à pas de la lune rousse, saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valets, volages et vulgaires, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, laissez flotter vos idées noires. Près de la mare aux oubliettes, tenue de suaire obligatoire. Lutin du ciel follet, elfe faunet farfadet, effraie mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer de trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Je vous fais remarquer quoi? Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampires éblouis par de lubriques vestales, égéries insatiables, chevauchant des valkyries, infernal appétit de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Satire joufflue du bouc émissaire, gargouilles élues
gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il ne laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait d'un bond dans un concert de jurons disant d'un ton pathétique que les damnés obscènes, cyniques et corrompus fassent grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus, car devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à douter d'eux-mêmes. Au dédain suprême, mais déjà le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de nous avoir si bien reçus. Cocher lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et qui guérit, la folie qui m'accompagne et qui jamais, oh non, jamais ne m'a trahi. Luna Rossa pour le JLPP. Merci beaucoup. Est-ce que tu connais, toi, Jacques Higelin, à ton âge, à 24 ans? Ouais, tu écoutes? Tu sais même pas qui c'était? Non, autant j'ai quelques références que des gens de l'époque n'ont pas, autant Oui. Jacques Higelin, non, je connais pas. Moi, je suis plus dans le rock. Non, mais tu aurais pu connaître de nom. C'est... Non. Non, c'est fou, hein, à 24 Et ans. ben, c'est pour ça qu'il faut transmettre. Autant Voilà, le- ça t'a plu? Ouais, c'est très sympa. Bon, bah voilà. J'ai adoré les guitares. Très bien. Par contre, quand tu chantes, t'aimes pas trop, c'est ça? Je chante, mais on va pas. Non, mais lui. On va pas attendre. Et si, j'aime beaucoup. Bon, ça Très, va. très Bon, joli, ouais. alors, Adam, applaudissements. Donc, tu as tout ça un bouquin qui s'appelle Sam Eastwood. C'est ça. Très bien. Donc, tu es né à Paris. C'est ça. Hein, pour l'instant, je ne me plante pas, tu me dis. Pour l'instant, ça va. Ça va. 24 Alors, ans Paris, ça va. d'accord. Tu grandis avec des livres dans les mains, Ouais. tout en aimant écrire. C'est-à-dire, comment tu fais C'est pour ça. grandir avec des livres dans les mains? C'est-à-dire que, en fait, tout mon collège et mon lycée, je Oui. lisais des livres. Donc, par exemple, quelque Mais chose- très jeune, c'est-à-dire, enfin, tu es jeune, mais à quel âge tu as commencé à lire des romans ou Alors, des... j'ai commencé à lire, anecdote amusante, parce que ma mère m'a forcé à acheter un bouquin sur le retour en voiture. Donc, j'ai Oui. acheté. Ah, c'est ta mère qui t'a forcé? C'est ma mère qui m'a forcé, ouais. Mais tu as pu choisir le bouquin ou tu l'as pris au hasard? Elle m'a dit, Ça, écoute, en gros, je pense que pour l'époque c'était ça, en gros tu nous fais chier en voiture, Oui. tu es sur ta console, Oui. donc tu vas prendre un bouquin et tu vas te la fermer pour être Oui, poli. d'accord. Alors, Et du coup, quel était ce bouquin? j'ai pris donc Les Chevaliers d'Émeraude
parce que c'était un Ah oui, j'ai tome, noté. Dan Robillard, c'est ça? Dan Robillard, exactement. Et alors, t'as eu un Et déclic? j'ai adoré. Et tu l'as pris par hasard parce qu'il était là ou... Parce qu'on s'arrêtait à un Cultura, que la couverture était verte, qu'il y Elle te avait un plaisait? chevalier avec Oh. un petit bébé dans les bras, que je me suis dit, bah tiens, c'est joli, Voilà. c'est beau, je vais commencer à lire. Et t'as tout lu, t'as dévoré le bouquin ou... Et ouais, les 400 pages, je les ai dévorées comme ça, En voiture? sur le retour. Ouais. D'accord. Et j'ai continué. Et tout part de là, t'as eu le déclic. Et c'est là que tu t'es dit, je voudrais écrire ou... Non. Alors oui et non, en fait, j'ai commencé... Alors oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Alors oui, parce que j'ai vraiment commencé à écrire. Donc ma première histoire, c'était comme le dit Stephen King en fait dans un de ses livres, Oui. un auteur lorsqu'il commence à écrire une histoire, il va forcément plagier quelque chose. Et moi, Oui. j'ai fait ça en fait. Le premier livre que je connaissais, le seul livre que je connaissais, c'était Les Chevaliers d'Émeraude. Donc le premier Oui. manuscrit que j'ai écrit s'appelle Les Chevaliers des éléments. Ah oui. Il n'y a aucun plagiat. Hein. Mais c'était Mais la même voilà. histoire ou t'as un peu changé Quasiment les la même personnages? histoire, ouais, T'as pris quasiment. les mêmes personnages Non, j'ai pris des personnages. J'avais pas Mais d'idée, t'avais quel donc âge à l'époque? J'avais peut-être 12 ans, 12-13 ans. Ah oui, bah attends, Mais 13 ans. Ouais. mon premier écrit, c'était en CE2 avec une poésie pour l'école Ouais. qui s'appelait Le Jaguar. Et, Jaguar. Ouais, je pense Tu que penses tout à est- quoi? La voiture ou l'animal? Ou les deux? L'animal. Je pense que Ouais. tout est parti de là parce qu'en fait, la maîtresse Oui. qui de l'époque Oui. avait pris les 5-6 plus beaux, on va dire, poèmes Oui. et ils avaient affiché comme ça sur, Ah oui. sur la fenêtre et le mien était dedans, donc toute l'année j'avais pu le voir. Ah, c'est bien. Et Ouais, attends. je pense que pour un enfant, je me suis dit en fait le monde va le voir, ça se trouve vous l'avez vu. Non, mais c'est bien. Et voilà, et en fait tout est parti de là et puis j'ai continué, j'ai écrit une autre histoire avant Sam Oui. et Alors, que j'ai oui, délaissé. ouais. Tu commences à écrire tes premières ébauches, c'est ça, C'est vers ça, mes 12-13 ans. premières ébauches. Ouais. En 2013, Mm. là, tu commences un premier vrai livre. Ouais, le vrai livre, qui s'appelait Ozarika. voilà, alors, auquel tu consacres 4 années de ta vie. C'est-à-dire que tu l'as écrit pendant 4 ans. 4-5 années en fait. J'avais commencé d'un point de vue Oui. omniscient, on va dire. Et Pendant 4 ans, tu as écrit. pendant 4 ans, et en fait, un jour, pourquoi 4 ans Oui, parce, justement, j'allais te poser la question. La question me brûle les lèvres. Pourquoi 4 ans? parce qu'en fait, pendant 2 ans et demi, Oui, tu sais, oui. pendant 2 ans et demi, j'écrivais d'un point de vue omniscient. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Oui. où Dieu, enfin, on a la place de Dieu. Donc, en fait, on connaît les pensées des personnages, etc. Que ce soit Oui. même n'importe qui, même si ça se trouve le lave-linge qui est là. Et en fait, Mon lave-linge, ce n'est pas, ton ce lave-linge, n'est pas n'importe votre quel lave-linge. Je sais Oui. pas, excusez-moi. Et en fait, j'étais dans l'avion pour rentrer et Oui. je me suis dit, c'est de la merde. Je vais écrire d'un point de vue interne. Et en fait, j'ai pris mes 5 personnages. J'ai commencé par le premier, Oui. qui s'appelle Léa, puis James, etc. Et ça a donné le roman. Et ça a donné le roman. Très bien. Et il y a une phrase dedans, si je peux juste en 2 Je t'en secondes, prie, que je t'en j'adore. prie, Adam. C'est un des personnages qui dit à un moment donné, donc c'est une assassin, voilà pour le petit Oui. truc. Elle s'arrête à un café et elle dit, donc d'un point de vue interne dans ses pensées, je prends un chocolat chaud avec de la chantilly et de marshmallow. Pourquoi? Parce que j'ai des dagues à ma ceinture, des dagues, oui, parce que c'est une assassin. Oui. Mais une psychopathe avec des goûts de princesse, ça existe. Très Voilà. bien. Alors, on va venir quand même à Sam Sam. Eastwood, qui est un personnage de fiction. C'est ça, totalement. Tu de l'as jamais fiction. rencontré dans la vraie vie? Tu t'es inspiré de qui? Ah, j'aimerais bien. Non, mais- J'aimerais bien rencontrer ça. D'accord. Alors, Euh, oui, personne t'a inspiré ce personnage dans la vraie vie. Alors les gens qui l'ont lu me disent que il me ressemble beaucoup, mais Ah, moi ce d'accord. que je dis c'est que Sam n'est pas moi, l'autre personnage qui s'appelle Hélène n'est pas moi, enfin tous les personnages ne sont pas moi, mais une fois qu'on les réunit tous ensemble, ça donne moi. Ça donne toi. Très Voilà. bien. Alors, c'est l'histoire d'un adolescent, Sam. C'est ça. Bon, toi, tu n'es plus adolescent, quand même, avec 4 ans. Ouais. Qui appartient à une famille riche. Tu appartiens à une famille riche? Non, malheureusement. Très bien, très bien. Mais on est- Alors, il est dans un lycée pour un enfant de riche, c'est Ouais. ça, hein, un lycée privé. Et snob, tu as mis. C'est ça. Alors, pourquoi c'est toi la différence entre snob et riche? Alors, parce que je me dis qu'on peut être riche sans être snob, Oui, au contraire, non? mais que le contraire aussi existe. Très hein. bien. On peut être pauvre et totalement snob. Alors, tout le monde est riche et snob. Seuls quelques élus, dont Sam, Mm. donc Sam n'est pas riche, fait partie des gens normaux. Si Sam est riche, mais il n'est pas snob. Il n'est pas snob, très C'est bien. ça. Alors, pourquoi tu as écrit là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, j'ai commencé ce bouquin alors que j'étais en FaceTime avec une amie Oui. et qui lisait en fait Ozarika et je me suis dit attends c'est pas possible, bon, on va l'appeler Hermione parce que je Oui. vais donner son vrai prénom. C'est pas possible Hermione, voilà j'ai une idée qui me trotte dans la tête, je commence à écrire 20 Oui. lignes Oui. et je la regarde, je lui dis t'aimes, elle me dit j'adore, je lui dis mais en fait je vais pas pouvoir tenir 20 pages avec ça Oui. et je me dis bah tiens je vais complètement changer. Je Et passe une ligne, je Ouais. lance Sam, réveille-toi. Et puis là, le livre en fait commence sur Et adieu mes rêves, bonjour réalité de merde. Et il commence exactement pareil.
que pour mon mémoire de fin d'études que je suis en train d'écrire actuellement. Alors, il y a une fille aussi qui s'appelle Hélène. Hélène, ouais. Hélène, hein, qui arrive dans ce lycée de riches grâce à une bourse gagnée durant un concours de dessin. C'est ça. Donc, Hélène n'est pas riche, Non. elle n'est pas issue de parents riches. Voilà, c'est voulu, je suppose, le Oui, personnage. totalement. Voilà, c'est ça. Et le héros, donc Sam, tombe amoureux de cette fille. Alors en fait, c'est le coup de foudre lors de la rentrée, donc... Oui. Sauf que notre ami Sam a un rêve dans la vie, c'est de ne pas tomber amoureux. Voilà, c'est ce que vous voulez. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait... C'est ça qui est bizarre, quand même. alors voilà, c'est que... Enfin, je ne vais pas raconter la fin, hein, parce que... Non, on va éviter. Oui. Pourquoi Sam ne veut pas tomber amoureux? Parce qu'en fait, il a quelque chose, c'est qu'il a beaucoup de mal avec ses parents, qui sont... Oui. Donc, comme on imagine qu'une personne qui est riche travaille énormément, Oui. voilà, ce qui est forcément normal, hein. Et du coup, il voit très peu ses parents. Donc il se dit, je ne veux pas infliger ça à un enfant, donc je ne veux pas tomber amoureux, je ne veux pas être en couple, et voilà. Et toi, tu es déjà tombé amoureux ou non? Malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Parce que... Ils sont bizarres, les jeunes, maintenant, parce que je suis comme ça, parce que comme je te l'ai dit, bah, je suis comme ça, mais que D'accord. j'aimerais bien finir. Voilà. Bon, on ne va pas raconter la fin, sinon ils ne vont Non. pas l'acheter. Hein. Donc ça s'appelle Sam Eastwood, c'est sorti chez qui? C'est sorti aux éditions Maya. Voilà, on Et, peut le trouver? On peut le trouver donc, ça. sur le site de la maison, on peut le trouver sur Amazon, Fnac, Cultura, enfin voilà. Très Et bien. si je peux finir juste sur une phrase que je t'ai dit tout Vas-y. à l'heure. Le livre parle aussi d'un sujet qui m'est très important pour moi, c'est le harcèlement scolaire. Oui. Pourquoi? Parce que j'étais un petit peu harcelé quand j'étais enfant. Mhm. Et en fait, donc, tous mes héros se font harceler. Donc il y a le côté aussi LGBT, parce que le livre se passe en 2012. En 2012, la communauté Oui. LGBT n'était pas forcément très acceptée par rapport Oui. à aujourd'hui. Et du coup, dans le livre, il n'y a pas une seule fois le mot harcèlement, harcelé, etc. Et Non. pourquoi? Oui, C'est pourquoi? parce que je considère en fait qu'un enfant ne met le mot harcelé qu'à partir du moment où il prend conscience Très bien. qu'il est harcelé. Et en fait, vu que tous mes héros ne savent pas qu'ils sont harcelés, ils ne mettent pas en fait ce mot harcèlement finalement dans le bouquin, donc il n'y a pas le mot harcèlement. Et ce que j'ai dit donc, dans ma note d'auteur, c'est que si une personne qui lit le bouquin ou qui Oui. écoute ici veut me parler de ça, moi je serais toujours ouvert à... T'es ouvert, ok. Je serais toujours ouvert, donc j'ai tous mes réseaux, etc. qui sont ouverts. Et si les gens veulent m'envoyer un message, voilà, je me fais harceler, j'ai besoin d'aide, et ben moi j'essaierai d'aider du Très mieux bien. que je peux, au moins écouter, parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu Joli avoir. message. Voilà. Merci Sam. Donc ça s'appelle... pas merci Sam, excuse-moi. Oh, tu peux Merci, m'appeler Adam. Sam. Sam Eastwood, voilà, applaudissements. Beau sujet. L'amour, bien. c'est un important, l'amour. Mais bien sûr. Il ne faut pas oublier de tomber amoureux. Et de la musique aussi. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais ça Bon. parle aussi de musique. Les garçons, nous sommes sur EDF1, c'est le GLPP, il y a quelques pubs et on se retrouve après. Avec C'est parti. plaisir. Pub.